trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Nos âmes te louent, nos êtres tout entiers, Seigneur, te vénèrent, te révèrent ce matin, car tu es digne de louange. Tu sièges au milieu de la louange, et ton règne est établi, Seigneur, au milieu de nous, au-dessus de la création tout entière. Tu es la parole de Dieu. Alléluia. À l'écho de ta voix, Seigneur, toutes les montagnes sont aplanies. Toutes les montagnes sont aplanies. Toutes les hauteurs se prosternent. Toutes les forteresses sont ébranlées. Toutes les chaînes sont brisées. Les captifs sont libérés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es la parole qui libère. Tu es la parole qui régénère. Tu es la parole qui relève. Alléluia. C'est toi que nous accueillons ce matin, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que toutes les portes qui étaient fermées par l'ennemi, Seigneur, tu les ouvres dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, voici pour faire ta volonté ce matin, Seigneur. Seigneur, que tout ce qui est de la chair se taise, Seigneur. Que toute pensée, que tout raisonnement de la chair se taise ce matin, Seigneur. Et que seule ta voix parle, Seigneur. Que seul ton esprit, Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons rien entendre d'autre, Seigneur, que ta voix. Que toutes les voix de mensonge se taisent ce matin au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être comme des enfants ce matin dans ta présence. Seigneur, nous voulons avoir un cœur humble ce matin dans ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas prétendre connaître mieux que toi, Seigneur, ce matin. Car tu es le Seigneur de la vie. Alléluia. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Alléluia. Merci, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur, tu es bon pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, il est bon d'être dans ta présence. Alléluia. Quand on est dans ta présence, Seigneur, on n'est pas pressé. On n'est pas dans la précipitation. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Seigneur d'éternité. Amen. Le Dieu d'éternité, le temps lui appartient. Amen. Le temps lui appartient. Donc nous ne devons pas être pressés de sortir de la présence du Seigneur. Amen. Le temps lui appartient. Ton temps lui appartient. Amen. Ne te précipite pas. Prends le temps d'écouter la parole du Seigneur. Amen.
prends le temps de recevoir la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur a une portée éternelle. Amen. A une portée éternelle. Amen. La parole qui te donne la vie éternelle. Quoi de plus important que ça? Rien. Amen. Seigneur, ce matin, nous ne voulons rien considérer d'autre que ta parole. Nous ne voulons rien considérer d'autre, rien recevoir d'autre que ta parole. Amen. Très heureux de vous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur. Je suis dans la joie. Alléluia. Nous allons continuer un partage que nous avions commencé il y a quelques semaines autour de la parole du Seigneur. Il y a quelques semaines, nous avions commencé à partager sur les paroles que le Seigneur avait adressées lors de son sermon sur la montagne. Amen. Et lors de cette parabole-là, suite à ce sermon, il avait parlé en parabole à ses disciples. Il avait évoqué la parabole du sel et de la lumière en disant, en Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Amen. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur. C'est une vérité que le Seigneur expose. Cependant, cette vérité aussi est cachée derrière cette parabole. Et si le Seigneur l'expose à nous, ses enfants, à nous, ses fils, à nous, ses filles, c'est parce qu'il veut qu'on comprenne, que l'on reçoive une parole qui est importante de sa part ce matin. Nous avons vu la dernière fois que derrière le symbole du sel, il y avait un aspect très important de qui nous sommes. Amen, en Jésus-Christ. Le Seigneur voulait nous révéler un aspect très important de notre identité. Et donc nous avons pris le temps d'examiner, d'étudier ce qu'est le sel. Amen. Qu'est-ce que le sel représentait à l'époque du temps de Jésus? Et nous avions vu que, loin de la représentation qu'on peut se faire aujourd'hui du sel qu'on utilise au quotidien, dans la cuisine en général, nous avions vu que le sel avait une importance, un usage très important du temps des contemporains de Jésus. Amen. On a vu que le sel était utilisé parce qu'il aidait à conserver les aliments. Amen. Mais il était utilisé aussi pour donner le goût pour les déchets. Pour les déchets organiques, on a vu que le sel était utilisé, merci, pour ses caractéristiques, ses qualités assainissantes. De par sa forte concentration, on avait parlé de la mer morte, précisément. Pourquoi on avait parlé de la mer morte? Parce qu'on avait vu que la mer morte était très fortement, et elle l'est toujours aujourd'hui, très fortement concentrée en sel. Amen. On avait vu que ce sel-là qui était utilisé par les contemporains du temps de Jésus était collecté de la mer morte. Et ce sel était tellement concentré que lorsqu'on le mettait sur les déchets, sur les sels, eh bien, cette dispersion-là du sel empêchait les bactéries, les mauvaises bactéries, de se propager. Amen. Donc ce sel était utilisé
pour assainir, pour détruire tout ce qui était malsain. Amen. On avait vu aussi que le sel avait son importance aussi dans l'agriculture. Amen. Le sel de la mer Morte était utilisé aussi parce qu'il était riche en potassium, en phosphate et en autres sels minéraux et qui était très fortement bénéfique pour cultiver les plantes. Amen. Pour le développement des plantes qui étaient cultivées. Et donc on avait vu que ce sel-là aussi avait son importance pour ça. D'accord? Et cette utilisation-là était beaucoup plus importante que l'utilisation de la cuisine. D'accord? On avait vu que cette utilisation-là était beaucoup plus importante que l'utilisation faite pour la cuisine. Et donc ce sel était utilisé en grosse quantité. Amen? Était utilisé en grosse quantité. Bon, je vais revenir à là où on s'était arrêté la dernière fois. Jésus avait ramené ça à nous en disant que nous sommes le sel de la terre. Amen. Il avait vu que ce sel, pour qu'il agisse, il devait être distribué. Amen. Si le sel reste dans sa boîte, s'il reste dans son contenant, il ne peut pas opérer. Il ne peut pas manifester ses qualités. Amen. Il ne peut pas assainir. Il ne peut pas détruire ce qui est négatif. Donc le sel avait besoin d'être distribué. Donc la distribution du sel est un facteur très important pour son efficacité. Et nous, en tant que sel de la terre, on avait vu que si nous, en tant que sel de la terre, nous restons confinés, nous restons enfermés entre nous, nous ne pouvons pas jouer notre rôle de sel de la terre. Amen. Nous ne pouvons pas jouer notre rôle de sel de la terre. Donc 100% du sel influence et agit à 0% s'il est en contact à 0% de quelque chose d'autre. Amen. Nous avons besoin en tant que sel de la terre d'être en contact de la terre, de l'environnement, du monde dans lequel nous sommes censés jouer notre rôle. Amen. Ce n'est pas anodin que Jésus dise « Vous êtes le sel de la terre ». Amen. Pas le sel de la cuisine, le sel de la terre. Amen. Donc dans un groupe, il y a un paradoxe là pour nous. Il y a quelque chose de paradoxal. Je voudrais attirer notre attention là-dessus et je pense que le Seigneur voudra attirer notre attention là-dessus. On a un peu cette tendance aujourd'hui dans le monde dit chrétien qui est une attitude vraiment contradictoire de vouloir en fait que, quelque part, nous soyons éloignés du monde. Amen. Être éloigné du monde, être distant, très loin du monde. Amen. Repousser le monde très loin de nous pour nous préserver du monde. C'est une attitude, c'est un instinct qu'on peut avoir naturellement, c'est quelque chose qui nous semble logique. N'est-ce pas? C'est logique. Mais cependant, c'est un paradoxe parce que le sel est appelé à être dans le monde, à être au milieu du monde, à être dans la terre pour pouvoir impacter, pour pouvoir agir. Amen. Et cependant, il y a une culture qui se développe, qui nous dit, éloignez-vous loin, repoussez le monde loin de vous. Pourtant, Jésus a dit, je vous envoie au milieu. D'accord? Au milieu des loups. Hein? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il nous a envoyés dans le monde. Amen. Pour être le sel. D'accord? Pour être le sel. Dieu nous ouvre des portes et nous établit dans un environnement où nous semblons peut-être seuls et isolés en tant que disciples de Christ. D'accord? On a cette impression, souvent tu te sens seul. Mais notre rôle est de rester là, dans ce lieu-là, où tu te sens seul. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu veut que nous soyons. Amen. C'est peut-être pas aussi exaltant à entendre, mais c'est là que Dieu veut qu'on soit en ce moment. D'accord? Parce que nous sommes le sel. Parce que tu es le sel. Parce que je suis le sel.
je suis dans un lieu parfois où je me sens seul. Lorsqu'on est le sel et qu'on se sent seul, quelle est la meilleure chose à faire? Tu te sens seul. Prions et demandons au Seigneur de nous envoyer d'autres. Amen. De susciter d'autres. Amen. D'autres ouvriers, d'autres enfants de Dieu. Amen. D'emmener d'autres serviteurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin de sel partout. Nous avons besoin de sel partout. Dans le gouvernement, au niveau national, au niveau local, dans les milieux sportifs, dans toutes les sphères de la société, il y a besoin de sel. Amen. Dans toutes les sphères de la société, il y a besoin de sel. Pourquoi? Parce que la distribution du sel est importante pour la terre. Amen. Elle doit être partout. Elle doit être répandue partout. Amen. Il y a peut-être un milieu où tu sens que le Seigneur te conduit, te pousse à aller dans ce milieu. Et puis tout le monde semble te dire, mais il n'y a personne là-bas. C'est ta place pour être le sel dans ce milieu-là. Amen. Peut-être que pour le moment, personne ne voit ou ne discerne, mais si l'Esprit du Seigneur te conduit à aller là-bas pour être le sel, va là-bas, sois le sel dans ce milieu-là. Amen. Alléluia. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, 20. Matthieu 28, 19, 20. Il est dit toutes les nations. Amen. Il n'y en a pas une qui est mise à part. Hein. On dit toutes. D'accord? Toutes les nations. Aujourd'hui, au-delà des nations, dans les nations sont subdivisées en groupes, en communautés, en style de vie, en culture. D'accord? Il y a une diversité. Amen. Et dans cette diversité-là, il faut des enfants de Dieu. Amen. Dans chacune de ces diversités, il faut des enfants de Dieu. Je sens qu'il est important que je dise ça. Pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui, on est là dans cette salle. Plus ou moins, on a tous plus ou moins des points communs. D'accord? On a tous plus ou moins des affinités. Je vais poser la question, et si le Seigneur décidait d'emmener au milieu de nous ici des personnes totalement différentes de nous, radicalement différentes de nous, est-ce qu'on serait prêt à les accueillir en tant que celles de la terre? Est-ce qu'on serait prêt, est-ce qu'on aurait les bonnes dispositions pour les accueillir en tant que celles de la terre et ne pas les rejeter? C'est une question. La distribution est importante. Donc le plus nous nous isolons, le moins nous sommes opérationnels. Et il y a un autre aspect qui est très important, à part la distribution. Distribuer, c'est important, mais la qualité de ce que l'on distribue. Amen. La qualité de ce qu'on distribue. La qualité du sel a son importance. Amen. La qualité du sel a son importance. Donc, pour qu'il agisse, le sel doit être dans une certaine quantité. D'accord? Il n'est pas question ici d'une pincée. Donc, on avait vu que le sel était utilisé aussi dans l'agriculture. Imaginez ce qu'il faut comme quantité dans l'agriculture. Je l'avais dit la dernière fois, ce n'est pas des pincées. D'accord? C'est peut-être des brouettes, des sacs qu'il faut déverser sur un terrain pour qu'il y ait un impact. D'accord? Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, en Matthieu 5, 13, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Quand Jésus dit ça, il fait référence à la qualité du sel, sa saveur. Et Jésus ajoute, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si Jésus le dit, c'est que ça devait arriver. Le sel peut perdre sa saveur. Amen. S'il l'évoque, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver.
Le sel peut perdre sa saveur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque ce sel-là perd sa saveur, il est traité comme on traite la poussière et les ordures. Amen. On le jette dehors. Et on le jette dehors et il ne sert qu'à être, il n'est bon qu'à être piétiné. Donc il ne sert plus à rien. Comment le sel peut-il perdre sa saveur? Comment le sel pouvait-il perdre sa saveur du temps de Jésus? On sait que par nature, du sel pur, du chlorure de sodium pur, il ne peut pas perdre sa composition par lui-même. Amen. Il est sel par lui-même, il restera le sel. D'accord? Cependant, lorsque ce sel-là est mélangé, il est corrompu, il est dilué ou il y a un terme précis qui est utilisé. Lorsque ce terme est adultéré avec d'autres substances, la perte de saveur se produit. Amen. Lorsqu'on coupe, lorsqu'on mélange le sel avec d'autres substances, ce sel perd sa saveur. Autrement dit, en mélangeant, on perd. On perd la saveur. D'accord? Par le mélange, on perd sa saveur. Et j'ai beaucoup aimé ce verbe-là, le verbe adultérer, qui traduit précisément le phénomène dont Jésus parle dans sa parabole. D'accord? Donc adultérer, ça veut dire falsifier. C'est un terme de pharmacie qui veut dire falsifier, qui veut dire mettre à la place de substances actives et chères des substances inertes et moins chères. Amen. Donc on part de quelque chose de valeur, de qualité, et certainement, par motif de gain, on va mélanger avec des choses de moindre qualité. D'accord? Parce qu'on veut gagner quelque chose. Cet exemple-là, il est intéressant parce que du temps de Jésus, certains marchands de sel rusés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils raclaient les rives de la mer Morte pour récolter du sel et grattaient en plus du sel la couche de sable, d'accord, sur lequel le sel était, le sel de la mer Morte reposait. Ils raclaient aussi du sable. Donc ainsi, une grande partie de ce sel n'était pas du sel. Amen. Donc si on racle du sel et du sable, au final, le sac il doit peser plus lourd, n'est-ce pas? Donc certainement on vend, potentiellement on pourrait penser qu'on a vendu plus de sel, mais on a vendu du sable, d'accord? Et c'est ainsi que le sel pouvait perdre sa valeur. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cela? L'idée, c'est que pour nous, en tant que disciples, notre valeur, notre saveur est importante. Amen. Les disciples de Christ ne peuvent influencer le monde si et seulement si ils sont différents du monde dans lequel ils vivent. D'accord? Bon, le sel représente notre caractère différent. Amen. Le sel est différent dans l'environnement où il vient influencer. Amen. Et Jésus nous parle de notre caractère. Et nous ne pouvons influencer le monde si nous ne sommes pas différents. Je vais partager avec vous un proverbe qui dit que le canoë de sauvetage devrait être dans la mer. Pour sauver quelqu'un, le canoë de sauvetage doit être dans la mer, n'est-ce pas? Mais si la mer se retrouve dans le canoë de sauvetage, qu'est-ce qui se passe? On est en difficulté, n'est-ce pas? C'est la même chose pour le sel. Amen. Le sel doit être dans la terre. Amen. Mais le sable ne doit pas être dans le sel. Amen. Le sable ne doit pas mélanger, falsifier, adultérer le sel. Amen. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes envahis et submergés par les valeurs du monde dans lequel nous vivons. Nous subissons des pressions extérieures intenses qui veulent nous soumettre à un conformisme ambiant. Amen. Lorsque nous nous conformons aux diktats du siècle présent, c'est alors que nous perdons notre saveur. Amen. Il y a toutes sortes de tendances, de modes, d'influences autour de nous qui sont parfois très intéressantes, qui sont parfois séduisantes. Mais
Ce n'est pas le sel. Amen. Ce n'est pas qui nous sommes. Récemment, j'échangeais avec des frères au sujet de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Je ressens que c'est important que je le dise maintenant. Notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, il est immense. Amen. Je pense qu'on n'arrive même pas à le percevoir encore. Amen. En tout cas, pour moi, j'estime que Seigneur, j'ai besoin de saisir la richesse, l'ampleur de l'héritage dont je peux jouir en Jésus-Christ. Amen. Je reconnais, Seigneur, que j'ignore encore la totalité de cet héritage et j'ai besoin de le savoir. Amen. Pour entrer pleinement dans cet héritage-là. Et je pense que c'est pareil pour nous tous. Amen. Donc, considère une chose, tu es héritier du roi des rois. Amen. Du Dieu Tout-Puissant. Tu es héritier, n'est-ce pas? D'accord. Tu as reçu le testament. Bon, le testament, il est là. Amen. Tu es en train d'entrer en connaissance de ce testament. Amen. Tu sais qu'il n'y a pas quelque chose de plus précieux au monde que ce testament. Amen. Et pourtant, il y a une autre personne qui vient du monde et qui vient te présenter autre chose. Qui brille, mais qui n'est pas ce testament-là. Amen. Même si ça peut briller à tes yeux, ça n'a pas la valeur de ce que Dieu t'a donné. Amen. Ça n'a pas la valeur de ce que Dieu t'a donné. Amen. Et donc, pour revenir au sel de la terre, il y a des choses qui te sont présentées pour venir te dire, laisse tomber le sel. Là. Amen. Ne sois pas le sel, sois plutôt ça. C'est plus intéressant. Amen. Mais aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur, c'est du sable. C'est du sable. Amen. Pourquoi c'est de la... Parce que ça vient de la terre. C'est terrestre. Amen. Et nous, notre royaume, il est... Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce... Amen. Amen. Donc, il savait d'où il était. Amen. Il savait quelle était son identité, son statut. Amen. Et nous avons été adoptés. Amen. En Jésus-Christ. On a reçu l'esprit d'adoption. C'est pour ça que nous pouvons prier et dire, Abba Père. Et lorsque Jésus enseigne là sur le sel de la terre, il est aussi question de ça, de notre identité. Lorsque le sel perd sa saveur, tout ce qu'il suscite chez les hommes, c'est du rejet et du mépris. Amen. Alors les hommes traitent ce sel avec du dégoût. Regardez ce qui se passe. Personne n'aime être rejeté. Personne n'aime être rejeté par les hommes. Amen. Jésus prend cette image en parlant du sel. Et il y a quelque chose, je vais peut-être m'avancer un peu vite dans le message, mais il y a quelque chose qui se passe. Jésus nous prévient, si le sel perd sa saveur, comment pourrait-on le rendre de nouveau? On ne peut pas lui rendre. D'accord? Une fois que cette saveur est perdue, elle est perdue. C'est un avertissement. Elle est perdue pour toujours. Quelle est donc cette saveur-là qui peut être perdue et qu'on ne peut pas retrouver? Quelle est donc cette saveur que l'on peut perdre et qu'on ne peut pas retrouver? Quand on revient à Matthieu 5, Jésus il donne cette description-là. Dans les lignes précédentes, les versets précédents, Matthieu chapitre 5 du verset 1 à 12. On va lire Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. Lorsque nous lisons attentivement les béatitudes, en Matthieu 5, du verset 1 à 12, nous constatons qu'ils sont totalement l'opposé des attitudes du monde dans lequel nous devons vivre et évoluer. Amen. Être pauvre en esprit suscite le mépris de la part du monde, n'est-ce pas? Et pourtant Jésus dit, heureux. Heureux serez-vous. Le monde admire les gens qui sont sûrs d'eux, qui ont une haute opinion d'eux-mêmes et qui savent se défendre tout seuls, n'est-ce pas? On a beaucoup cette expression dans le monde là de self-made men, les gens qui se sont faits eux-mêmes, hein, les gens qui sont capables de faire tout eux-mêmes. Hein, ils sont portés au nu, on les présente comme les hommes ultimes, les hommes les plus accomplis. Celui qui est pauvre en esprit a tellement peu de confiance en soi et d'assurance en lui-même qu'il crie à Dieu en disant « Mon Dieu, si tu ne m'aides pas, je ne vais pas y arriver. Mon Dieu, cette situation me dépasse complètement. » Celui qui est pauvre en esprit s'appuie sur le Seigneur et dépend de son Dieu. Amen. Lorsque celui qui est pauvre en esprit dit « Mon Dieu, cette situation me dépasse », c'est certes l'opposé de la confiance en soi, mais il n'y a pas à rougir ou à avoir honte de cette attitude-là. Amen. Parce que celui qui est pauvre en esprit choisit de mettre sa confiance en une force, en une assurance qui est plus élevée. Amen. Que celle de l'homme charnel qui met sa confiance en lui-même et qui est limité d'ailleurs. Être pauvre en esprit, ça signifie être dans le deuil lorsque le monde qui nous entoure aime être heureux, joyeux et dans les plaisanteries. Amen. Quand on regarde aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de sujets d'être joyeux, de rire. Être pauvre en esprit signifie pleurer lorsque les autres rient, être doux lorsque le monde prône la violence. Est-ce que cela veut dire qu'en fait, Dieu est contre la joie? Dieu est contre le bonheur? Ce n'est pas ce que cela veut dire. Amen. On a chanté tout à l'heure en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux connaître ta volonté. Amen. Et il y a dans certains temps, la volonté bonne, agréable, parfaite de Dieu, c'est d'être dans le deuil. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qui attristent le cœur de Dieu. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut que manifester l'état du cœur de Dieu. Amen. On est sensible à la voix de Dieu. Donc, dans ces temps-là, on ne fait que manifester, en fait, le cœur de Dieu, le caractère de Dieu. Dans un environnement où il faut être agressif, d'après vous, dans un environnement où il faut être agressif, qu'est-ce qui arrive à des personnes qui sont douces, dociles? Ils sont piétinés. Dans le monde, c'est ce qui se passe. Amen. Cependant, il y a un paramètre assez intéressant. Toutes ces choses qui se font dans le monde, c'est l'inverse qui se fait dans le royaume des cieux. Amen. Dans le royaume des cieux, c'est ce qui s'élève par soi-même charnellement, c'est tout ce qui est élevé dans la chair qui est piétiné. Amen. Dans le monde du royaume des cieux, tout ce qui est élevé dans la chair est piétiné. Amen. La terre est le marchepied du Seigneur. Le ciel est son trône. Amen. On le dit comme ça, mais souvent on le dit, mais comprenons, les choses terrestres sont en bas. Amen. Elles sont en bas. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande. Leur principale ambition est de vouloir vivre d'une manière agréable à Dieu.
Elle n'est pas de rechercher la renommée, le pouvoir et la richesse matérielle. Ceux qui ont faim et soif de justice font preuve de douceur et de miséricorde dans un monde cruel et opportuniste. Amen. Ça peut sembler, comment dire, naïf. Hein? Ça peut sembler faible, être faible ou être naïf de manifester la douceur, l'amour du Seigneur. Amen. Dans un monde qui est violent. Je regardais récemment les témoignages d'un homme de Dieu dont je ne vais pas dire le nom. Et ceux qui l'entouraient étaient choqués que cet homme de Dieu était tout le temps entouré de personnes qui étaient malhonnêtes, qui exploitaient vraiment le don que Dieu lui avait donné et qui faisaient répandre une mauvaise réputation autour de lui. On lui demandait, mais comment ça se fait qu'il n'a pas le discernement de voir que de telles personnes sont autour de lui? Et un jour, il y a une dame qui a réussi à rentrer dans la présence de cet homme de Dieu qui lui pose la question, mais pourquoi vous ne rejetez pas ces personnes-là? Et la réponse de cet homme a été de dire, je leur permets d'être là pour leur laisser une chance de se repentir et de choisir la voie de Dieu. Amen. Autrement dit, Dieu leur permet d'être là à côté de moi pour qu'ils aient l'opportunité de réaliser que leurs voies sont mauvaises. Ces personnes sont là en pensant exploiter, en pensant voler. Or, elles sont dans le temps de la grâce, de la miséricorde de Dieu pour se repentir. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Amen. La patience de Dieu n'est pas la patience des hommes. Amen. Soyons motivés par des objectifs simples. Amen. Car les objectifs du royaume sont simples. Amen. Dans tout ce que nous faisons. Celui qui aspire à des choses simples et qui n'a pas des aspirations qui le placent au-dessus des autres, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas dans un esprit de compétition avec qui que ce soit. Amen. Et oui, il est dans les choses simples du royaume. Il n'est pas en train de se comparer, de bagarrer pour prendre quelque chose que quelqu'un d'autre prendrait. Amen. Et il ne combat pas les autres, mais au contraire, il crée un climat de paix et de sécurité autour de lui. Amen. Et dans ce climat-là, il se passe ce que fait le sel. Il crée un climat propice, favorable, pour que les bonnes choses croissent. Amen. Pour que les bonnes choses se développent. Amen. Voilà pourquoi c'est intéressant dans la parabole du blé et de l'ivraie. On ne dit pas d'arracher l'ivraie. Hein? Il ne dit pas d'arracher les mauvaises herbes. Pourquoi? Ce n'est pas notre rôle. Amen. Ce n'est pas notre rôle d'arracher les mauvaises herbes. Amen. Et c'est ce que la parabole du sel nous enseigne. Nous sommes là pour être le sel, pour influencer. Amen. Pour manifester le royaume. Amen. La nature du royaume. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi dans les paraboles, Jésus parle de toutes ces situations difficiles. Il termine en disant, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Parce que ce n'est pas facile. Et vous voyez, Jésus ne vend pas un évangile sucré, doux. Amen. Il ne masque pas, il ne fait pas des promesses trompeuses. En disant, vous allez me suivre, tout va être doux, tout va être beau, tout va être merveilleux. Amen. Tout va être comme dans le showbiz. Il ne nous dit pas du tout ça. Il ne nous dit pas du tout ça. Il nous dit, heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Il y a un proverbe dans le monde qui dit « Les bâtons et les pierres peuvent briser les os, mais les insultes, les mots n'ont pas le pouvoir de blesser. » Il y en a qui disent ça. Les paroles de ce proverbe sont totalement fausses, car les paroles qui nous sont adressées ont le pouvoir de nous faire de la peine. Amen. On a tous entendu ici ou prononcer des paroles qu'on fait de la peine à quelqu'un. Amen.
Les paroles ont la capacité de blesser et de faire mal. Profondément. Et pourtant, Jésus a dit, heureux êtes-vous lorsque les hommes disent faussement toutes sortes de mal contre vous. C'est une certitude que nous allons nous retrouver un jour dans une situation où les gens vont dire du mal de nous, c'est sûr. On va faire bien comme le Seigneur demande, mais on va dire du mal de nous. Amen. On va faire ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire, sans mauvais motif, sans arrière-pensée, mais pourtant on va dire du mal de nous. Les gens vont certainement penser que nous faisons ça avec des ambitions en tête. Satan a toujours été le calomniateur des frères. Amen. L'accusateur des frères. Amen. Parfois, l'ennemi nous met dans la tête des pensées. On attribue aux gens des ambitions, des motivations qu'ils n'ont pas. Voilà pourquoi la parole nous dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Voilà pourquoi la parole dit ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. Le sel, dans l'amour, on ne soupçonne pas le mal. Il y a l'abondance de grâce, de miséricorde. Amen. En toute situation. Pourquoi? Parce que notre rôle est de créer les conditions, les circonstances, les dispositions pour que les personnes puissent se repentir, pour qu'elles puissent revenir au Seigneur, dans les voies du Seigneur. En d'autres mots, Jésus nous dit, parce que nous sommes appelés à être le sel, nos rapports avec le monde vont être difficiles. Amen. Parce que tu es appelé à être le sel. Nous n'aurons pas de récompense dans ce monde, mais notre récompense est dans les... Amen. Amen. Notre récompense, elle est là-bas. Amen. Notre récompense, elle est là-bas. Jésus nous fait une promesse, et sur la base de cette promesse, il nous invite à avoir foi, que notre récompense sera grande dans les cieux. Mais pourquoi Jésus nous dit-il cela? Parce qu'il sait que le monde dans lequel nous vivons ne nous récompensera pas. Amen. Le monde dans lequel nous vivons ne nous récompensera pas de faire la volonté de Dieu, de faire la volonté bonne, agréable, parfaite de Dieu. Amen. On n'ira pas te donner une médaille à la télé ou parce que tu fais la volonté bonne, agréable, parfaite de Dieu. Amen. Jésus nous indique le chemin à suivre. Ce n'est pas dans ce monde que nous devons espérer une récompense, mais c'est dans le monde à venir. Amen. Quand Jésus dit, je vais vous réserver, vous préparer une place, notre récompense, elle est dans ce qu'il a promis de nous préparer. Amen. Comprenez-moi bien, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de consolation lorsqu'on marche avec le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit avec nous. Amen. L'Esprit du Dieu vivant, le Consolateur, est avec nous. Amen. Il nous fortifie. Amen. Il nous affermit. Il nous consolide dans notre identité. Il nous fait marcher de gloire en gloire, c'est-à-dire nous fait entrer dans l'appropriation progressive de ce que nous sommes réellement. La révélation progressive de qui nous sommes réellement, des fils et des filles de Dieu. C'est progressif. Amen. Mais il y a des moments où on a l'impression de chuter, on a l'impression d'être écrasé, d'être rejeté. Jésus l'a vécu, les crachats, les cailloux, la couronne, tout ça, on peut le vivre. Mais le Seigneur nous a fait une promesse. Amen. Lui, il a vaincu le monde. Et nous aussi, il nous fait marcher dans cette victoire-là. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, je suis étranger sur la terre à tout instant. Non, ce n'est pas Jésus qui dit ça, c'est le psalmiste David. Dans le psaume 119, versets 19 à 20. Psaume 119, versets 19 à 20, il dit, je suis étranger sur la terre. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, aspirait à connaître les lois, c'est-à-dire les voies de Dieu. Amen. Les voies de Dieu. Les lois de Dieu. Et parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous n'aspirons pas aux choses que ce monde prétend nous offrir. Amen. Ça ne veut pas dire que nous ne les aurons pas. Comprenez-moi. Amen. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Amen. Le Seigneur connaît nos besoins. La providence, la provision lui appartient.
Et il sait ce dont nous avons besoin et nous accorde certaines choses selon nos besoins. Amen. Certains ont la capacité de gérer plus que d'autres. Amen. Certains sont dans le contentement avec moins. D'autres ont besoin de plus. Ou par rapport à leur mission, par rapport à leur rôle, le Seigneur donne à chacun selon sa souveraineté. Amen. Parce qu'il est Dieu. Cependant, nous, notre priorité, c'est de rechercher la volonté parfaite, agréable de Dieu. Amen. C'est là notre priorité. Et en Jésus-Christ, nous avons déjà tout reçu pleinement. Il faut qu'on l'accepte. Nous avons déjà tout reçu pleinement. J'entends pas de Amen. Hein. Donc, je vais dire que tu n'as pas reçu. Hein. Ah ben, ouais, si tu as vraiment tout reçu pleinement, Amen, tu n'es pas frustré. Amen. Dans les temps qui semblent être des temps de disette, tu n'es pas frustré. Amen. Parce que tu as déjà reçu pleinement du Seigneur. Tu le sais. Amen. Et une autre chose, tu ne manques pas de ce qui est essentiel. Pourquoi? Parce que le Seigneur est fidèle. Il répond il pourvoit à nos besoins. Amen. D'une manière ou d'une autre, il pourvoit à nos besoins. Amen. Il pourvoit à nos besoins d'une manière qui ne te permet peut-être pas de te vanter en disant « je fais ça par moi-même ». Mais tu n'as pas besoin de ça parce que tu es fils, tu es fille de Dieu. Amen. Et tu es fier de dire « mon Père pourvoit à mes besoins ». Amen. Tu n'as pas besoin de dire « ah, moi je fais ça par moi-même ». Au contraire, tu es fier de dire « mon papa pourvoit à mes besoins ». Amen. Vous savez, cette notion-là, elle est très importante. Amen. Le monde te dit « ne sois pas héritier, sois une personne qui s'est faite elle-même ». Dieu te dit « sois mon fils, sois ma fille, je te donne tout ». Amen. Je pourvois à tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Amen. Fais-moi confiance. Suis-moi dans le chemin que je t'indique. Amen. Et nous, on le suit. Parce que notre Seigneur et Maître est le bon berger. Amen. Il nous conduit dans les verts pâturages. Amen. Et pendant qu'il fait ça, sois le sel. Amen. Repose là où il te met. Et sois ce qui t'appelle à être. Amen. Et ça veut dire être différente. Ça veut dire être différent. Donc si on te reproche d'être différent dans l'environnement où tu es, c'est normal. C'est comme ça que ton papa t'a fait. Amen. Tu es différente, tu es différent. Amen. On va à l'école, on nous apprend à être conforme. Donc être différent, c'est même étrange dans le monde dans lequel on est. Parce qu'on est dans un monde de conformisme. Et pourtant, le Seigneur nous envoie et nous appelle à être différents. Bon, un élément très important. Le Seigneur, en enseignant ça, il nous amène à faire un choix. Un choix très difficile. Écoutez bien, le Seigneur nous appelle à faire un choix très difficile. Le Seigneur nous appelle à faire un choix entre être méprisé ou être haï. Pourquoi je dis ça? Le choix, je vois vos regards. Pourquoi le Seigneur nous demande de faire le choix entre être méprisé ou haï? Je vois des regards interrogatifs. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal de vous, de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Ça, c'est un choix, c'est une option. D'accord? C'est une des options. La deuxième option, c'est, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que choisis entre les deux. Soit tu es rejeté, haï par le monde, soit tu es jeté dehors du royaume. Dit comme ça, ce n'est pas intéressant, n'est-ce pas? Mais pourtant, je vais retourner très loin dans l'Ancien Testament quand le Seigneur dit au peuple d'Israël, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie.
Derrière cet enseignement, il y a aussi une notion de choix. Amen. Tous les jours, on choisit. Amen. Chaque fois que tu as une option dans ta vie qui se présente devant toi, tu choisis. Amen. Tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Amen. Le problème, c'est que la mort, dans le monde dans lequel on vit, ce qui est la mort, dans le royaume des cieux, c'est ce qui est séduisant dans le monde dans lequel on vit. Amen. Et ce qui représente la vie, dans le monde dans lequel nous vivons, ça représente la mort. D'accord? Les valeurs sont inversées. Amen. Les intérêts sont inversés. Amen. Donc, c'est difficile. Mais lorsque tu es haï, tu es rejeté, tu es sur la voie de la vie. Quand ce que tu as haï est rejeté à cause du Seigneur, tu es sur le chemin de la vie. Amen. C'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Éphésiens 1, 3. Amen. Vous voyez, bien aimé, je ne vais pas être trop long. Je pourrais continuer encore. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand Jésus enseigne toutes ces choses-là, on doit comprendre que voilà pourquoi il est important pour nous de rentrer dans la connaissance de notre héritage en Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi de rentrer dans la connaissance des choses qui nous sont décrites dans la parole? Parce que c'est dans ça que se trouve notre bénédiction, notre récompense. Amen. Et si on n'a pas cette connaissance, ça n'a pas de sens de marcher, de suivre le Seigneur. Amen. Si tu viens à l'église juste pour venir à l'église sans connaître la parole, sans connaître le Seigneur, tu risques de ne pas avoir ces choses-là qui font la force, avec la force avec laquelle l'enfant de Dieu marche. Amen. Un enfant de 3 ans qui a compris ces choses-là, il est plus fort qu'un adulte. Amen. Voilà pourquoi dans le royaume des cieux, celui qui est petit, paraît petit, en fait il est grand. Hein. Amen. Parce qu'il reçoit les choses du royaume simplement, pleinement. Amen. Que le Seigneur nous aide à recevoir. Amen. Que le Seigneur nous aide à recevoir les paroles qu'il nous dit, à recevoir ce qu'il nous dit. Amen. Tout de suite, la chair peut te dire non, ce n'est pas intéressant, mais que le Saint-Esprit nous aide à recevoir. Amen. Que cette parole-là s'enracine dans notre cœur. Amen. Que cette parole-là produise dans les moments, dans les situations, dans les rencontres, le fruit. Amen. Le sel de la terre. Amen. Pourquoi? Parce que tu es appelé là où tu es, dans ta génération, dans l'environnement, dans le milieu où tu es appelé à être différente pour être en bénédiction. Amen. À être en bénédiction. Jésus a été flagellé, a été insulté, on a craché sur lui. Il est mort, il est ressuscité, il a été élevé, glorifié. Amen. Et son nom est élevé éternellement. Amen. Mais avant cela, ça a été difficile. Mais lui, il était conscient de qui il était. Et il dit, nous sommes le sel de la terre. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La réalité, c'est que nous n'avons pas choisi le mépris, la haine. Nous avons choisi Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas choisi le mépris, la haine. Nous avons choisi Jésus-Christ. Amen. Le monde peut te dire que tu as choisi le mépris. Le monde peut te dire que tu as choisi la haine. Mais toi, tu sais que tu as choisi Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen. Et il est ce que tu dis qu'il est. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce au sujet de ta parole. Ta parole est la vie. Nous voulons la serrer dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons la recevoir pleinement, Seigneur. Seigneur, tout au long de notre vie, nous avons reçu toutes sortes d'enseignements erronés. Nous avons reçu toutes sortes de modèles d'influence, des choses qui sont de ce monde. Mais Seigneur, tu nous as appelés à marcher à ta suite. Tu nous as appelés à entrer dans ton admirable lumière, Seigneur. Et Seigneur, c'est ta parole que nous voulons serrer dans nos cœurs ce matin. C'est toi que nous voulons accueillir pleinement ce matin. Seigneur, voici nos vies, Seigneur.
pour faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, voici, Seigneur, nos cœurs, voici nos pensées, voici tout ce que nous sommes. Nous voulons le déposer devant toi ce matin, Seigneur. Seigneur, toi, mieux que quiconque, tu nous connais. Tu connais les voies que nous avons empruntées jusqu'aujourd'hui. Tu sais, Seigneur, les actes que nous avons posés. Seigneur, tu connais les erreurs que nous avons pu commettre. Mais Père, tu es bon, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Tu ne regardes pas aux années d'ignorance, Seigneur, mais tu regardes à ta grâce, à ta miséricorde et à ton amour, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est en toi que nous voulons nous tenir ce matin. Dans ta présence, Seigneur. Nous voulons nous tenir en toi, Seigneur, car tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. C'est une nouvelle identité que tu nous as donnée, Seigneur. C'est une vie nouvelle. Seigneur, toutes les choses anciennes sont passées, Seigneur. Et tu nous fais rentrer dans une vie nouvelle, Seigneur. Une dimension nouvelle, Seigneur. Des œuvres nouvelles, Seigneur. Merci pour la vie et pour la force que tu nous donnes de marcher en toi. Merci pour la consolation que tu nous donnes de marcher à ta suite. Seigneur, nous avons reçu tes paroles d'encouragement, Seigneur, ce matin. Tes paroles d'enseignement. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles à choisir la meilleure part. C'est cette part que nous voulons, Seigneur, c'est la tienne. C'est tes voix, Seigneur. C'est ta parole. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Sois élevé dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Amen. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna.